Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va essayer de faire le TP numéro 1 concernant les bases données. Évidemment, le logiciel qu'on va utiliser, c'est l'Access. Donc, on a un système de gestion de bases données relationnelles créé par la société Microsoft. Alors, on a les instructions du devoir pour l'afficher. Voilà. Donc le devoir consiste à créer une base de données qui porte le nom gestion du personnel. Voilà. Donc c'est une base de données qui contient 3 tables. La table personne et la table service, puis la table fonction. Donc, premièrement, on va procéder, ou bien on va commencer par la table personne. Donc, la table personne, on remarque ici les champs de cette table. On va essayer de la créer. Voilà. Alors on lance le système de gestion de base de données relationnelle Microsoft Access. Et on va créer, ou bien on va choisir base de données vide pour créer notre base. Alors ici on tape le nom de la base de données, gestion du personnel, donc gestion personnel, bien du personnel, voilà. Et on clique sur le bouton créer. Automatiquement l'Access elle affiche par défaut une table qui porte le nom table 1. Alors on va cliquer au-dessus et on clique sur mode création. L'Access va vous afficher une fenêtre pour enregistrer votre table. Donc là on tape personne comme nom de la première table. Voilà, on entre dans la fenêtre ou bien dans le mode création. Donc cette fenêtre contient 3 colonnes, nom du champ, type données et descriptive. Alors on va essayer de taper ou bien de créer le premier champ de la table personne, code personne. On va choisir comme type de données numérique. Voilà. On passe au deuxième champ, titre personne. Voilà. Donc on va choisir comme type de champ ou bien type de données texte. La colonne descriptive c'est une colonne facultative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut l'utiliser ou bien non. Donc c'est juste pour des remarques concernant des champs. Alors on passe au troisième champ, nom, personne, texte comme type de données. On peut, si vous voulez, changer la taille du champ parce que l'Access, une fois vous avez un type données texte, elle donne par défaut 255 caractères. Donc on peut la modifier ou bien par exemple pour le nom de personne on va choisir 50 caractères. Largeur du champ c'est 50 caractères, donc 50. Voilà. La même chose pour le titre, on peut modifier la taille, donc au lieu de 255 on tape 50.
Voilà, on passe au quatrième champ. Donc, prénom, tiré bas, personne, voilà, mode, donc type de données, texte, taille, on va choisir 50 caractères. L'autre champ, date de naissance, donc date-bas naissance. Comme type, on va donner date heure. Maintenant, date de recrutement, donc date-recrutement. Voilà, recrutement. Donc comme type de données, on va choisir date heure. Voilà. L'autre champ, grade. Comme type texte, taille, on va choisir comme taille pour ce champ 20 caractères. Parce que c'est un champ où les voix s'arrêtent normalement. Alors, le dernier champ, c'est télé domicile. Ou bien avant-dernier champ, télé domicile. Donc, un texte court. Donc, le maximum, on va choisir comme taille 20 caractères. Et finalement, l'adresse. Donc, texte, on va laisser le champ 255. Il faut définir la clé primaire, donc le code personne, on voit la clé primaire de cette table. Donc, on doit enregistrer, puis fermer et passer pour la création de la deuxième table. Alors, on clique sur l'onglet créer, puis donc on a deux choix, soit création de table ou bien table. Donc on va choisir cette fois création de table. Donc la remarque, c'est que la même chose qu'on a fait pour la première table personne. Donc on va la faire pour la deuxième table. Alors, code service, donc un champ numérique, puis label et service, un champ texte, labelé, tiré-bas, service, un champ texte, voilà. Comme taille, on va donner, comme taille de champ, on va donner ici, si vous voulez, par exemple, 50 caractères. On va déterminer la clé primaire pour la table service. Un clic droit, puis sur le premier champ, puis clé primaire. On enregistre la table. Donc la table porte le nom service. Voilà, on clique sur OK. Et on ferme cette table pour passer à la création de la troisième table. Donc là, la première méthode. Voilà. Table. On va changer le nom par fonction. OK. Premier champ de la table, c'est la clé primaire évidemment. C'est code fonction. Voilà. Comme type de champ, on va choisir numérique. L'autre champ, c'est labelé fonction. Labelé fonction. Donc, un champ de type texte. Voilà, un champ de type texte avec une taille maximale 50 caractères. Voilà. On enregistre la table, puis on ferme cette table. Comme vous l'avez remarqué ici,
on a les trois tables personnes, fonctions et services. Si on clique sur outils base données, je peux ajouter ces trois tables dans la relation, bien les relations, comme vous l'avez vu. Voilà. Donc ici, on a créé notre base données gestion du personnel qui contient les trois tables personnes, services et fonctions.